Bonjour les amis, je m'appelle Alfonso Costilla, je suis mexicain. Je viens d'une petite ville du Mexique qui s'appelle Tejupilco de Hidalgo. Aujourd'hui, je leur donne la bienvenue à mon cuisine parce que je vais les partager beaucoup de recettes, de mon recette que je fais. Donc, aujourd'hui, je vais partager comment faire la tortilla. La recette plus importante de la nourriture mexicaine, sinon ce qui est la plus importante pour nous comme Mexicains. Et c'est très facile de la faire. Donc, je vais te montrer qu'est-ce que j'utilise, les appareils, la tortillera, mais un pot, que je pense que vous avez un pot à ta maison, les farines de maïs. Tu vas la prendre, tu vas dégoûter une bonne tortilla à ta maison. Je vais montrer étape par étape comment la faire. Donc, on commence avec mélanger les farines de maïs, les deux. 1 kilo de farine Goya, 1 demi-kilo de farine maseca. Par la suite, on met de l'eau chaud. Moi, je préfère de l'eau pas trop chaud parce que ça fait mélanger très mieux. Ok, on commence à mélanger. C'est très important de laver ta main tout le temps. Donc, tu vas cuisiner n'importe quoi, ta main doit être très propre. N'oblige pas ça, ok? C'est très important. Donc, quand j'étais petite, de 6-7 ans, je me rappelle, j'étais à côté de ma mère quand elle fait des tortillas à la main. Mais j'étais le premier à manger. Donc, ils sont des histoires que je te partage parce que de cette façon, c'est que j'apprends beaucoup de ma mère. Jusqu'à aujourd'hui, que je le montre à mes enfants comment le faire. J'espère qu'elle, dans le futur, mais peut le faire toute seule. Ça, c'est bon. On fait que se mélange bien les farines. La texture de la massa, il doit être vraiment parfait. Dans les vidéos, tu vas voir la recette complète, la quantité exacte que tu vas utiliser pour faire tes tortillas. Ça marche? Ne t'inquiète pas pour ça. Ok, on mélange la masse pour presque entre 5 et 10 minutes. Donc, je vais te montrer la texture de la masse. Mais une fois que la texture est très... que tu peux faire les petites boules entre... je ne sais pas comment est-ce que tu veux, entre 40 ou 100 grammes, c'est ce que tu as un pèse pour faire les PC, sinon, comme tu veux. Je peux faire par exemple comme ça, mais il doit être comme ça. Après le ménage pendant 5-10 minutes, dépend beaucoup de la quantité que vous avez utilisée pour faire les tortillas. Donc, peut-être 3, 4, 5, 6 minutes, dépend de vous. C'est bon? Donc, on passe à le pas suivant. Guys, mais je m'excuse, je mélange français, anglais, espagnol. Quand je fais la cuisine, j'aime de boire la bière, whisky, des fois vin rouge, vino tinto. Mais j'aime ça, mais je me transforme quand je rentre à la cuisine. Hostias. Et une fois que déjà la masse prête, on commence à faire les tortillas. Pendant ces choses-là, mais je vais te donner un truc. On attend que la poêle se réchauffe. Donc, on va le prendre. Je bois mon whisponcho. Par la suite, j'ai mon plastique déjà prêt, mais j'ai un truc pour toi. J'ai déjà fait. Je vais te montrer comment le faire pour toi.
J'ai pris un plastique comme ça. Je fais comme ça, ok? Je fais comme ça. On la coupe. C'est lui, c'est gros, je sais. Mais quand même, tu peux le faire à les grandeurs que tu veux. Ok? Moi, juste te montre comment le faire. Ça marche? Bon. C'est important de trouver un poêle rond avec la superficie plane. N'importe quoi qu'elle. Donc, peut-être ton machine pour faire les crêpes, pour faire des œufs, whatever. Moi, ici, je te montre un truc. J'utilise le papier pour mettre un peu d'huile. Plus d'huile. On prépare la plaque, pas trop, c'est juste pour nettoyer, pour préparer la plaque et éviter que la tortilla s'adhière à l'acier, parce que c'est acier inoxydable. Donc une fois qu'il était prêt, on prend les boules que je te dis avant, de 40 à 60 grammes. Donc moi je fais comme ça. On va continuer à planer la masse. On met comme ça. Donc, par la suite, au-dessus, les autres plastiques, on place comme ça. On fait comme ça. Tu checkes comme tu ta masse. Une autre fois. Tu checkes. Il est bon. Tu prends les plastiques de-dessus. Tu fais comme ça. Une fois que ton poêle était prêt, il était chauffé à la température homogène élevée, tu peux mettre la tortilla tout de suite. Tu vois? C'est vraiment facile. Ça s'appelle tortillera. On avait en bois, on avait un acier inoxydable. Et ce matériau, mais je ne sais pas comment ça s'appelle. En espagnol, c'est dit plomo. En français, je vraiment ne sais pas comment se prononce. Obviamente, tu peux le trouver dans Taco Express, obviamente. Trois fois. Moi, j'ai fait 3 fois. On voit que la tortilla est faite. Voilà. Comme tu sais que la tortilla est prête à tourner, c'est le même principe que la crêpe ou les hot cakes. Donc, tu vois que le rond était déjà cuit, tu le tournes tout de suite. Comme ça. Mais tu peux le faire la même. Si tu n'as pas le pour mettre ta main dans le chou, ok. Sinon, tu peux prendre une spatule pour faire le tourner. Les mêmes choses que tu utilises pour tourner les crêpes ou les hot cakes. C'est bon? Si tu n'as pas chez toi une machine comme ça, c'est la tortillera. Mais je pense que vous pouvez utiliser un beurre. Et moi, des fois, quand je n'étais pas ça, mais j'utilise un beurre à vide. Mais juste prête attention, mais pour éviter un accident. Donc, je vais te montrer comment le faire. Donc, on prend aussi les plastiques, c'est le plus facile de le faire. Donc, ne t'inquiète pas pour ça. Moi,
On quitte ça. Mais tu as besoin d'une surface plane dans ta table. Et tu prends une boule de masse. Tu fais comme ça. OK. Tu mets le plastique au-dessous. Place comme ça avec ta main 2 fois ou 3 fois comme tu veux. Et après avec les bec, tu fais comme ça. Peut-être qu'il n'est pas... Il va être arrondi en tortilla. Mais bon, on va faire le meilleur, sinon... Quand même, il est bon. Tu peux le manger quand même. On prépare, on enlève le plastique au-dessus. Tu vois, c'est facile de le faire. Après, voilà. Comme ça, tu peux manger délicieusement à ta maison. Une fois les tortillas sont prêtes, nous au Mexique on utilise les serviettes à coton pour les garder chauds. Bon, mais je ne peux pas me retenir, donc je me fais tacos al pastor. Si tu veux la recette, attends pour la prochaine vidéo, je vais te la montrer. Un taco sans une bonne sauce piquante, c'est pas un vrai taco. Sauce piquante. Délicieux. Attends, ton chef préféré, Alfonso.